Alors Marie, dis-moi tout. Bonheur que tu partages en Inde, etc. Bien sûr. La première fois que je suis allée en Inde, j'ai vécu une expérience un peu typique, on va dire. Après avoir vécu une petite arnaque, nous nous sommes retrouvés dans un hôtel particulier. Et quand j'ai ouvert mes volets de chambre d'hôtel, j'ai été stupéfaite de voir des tas d'immondices. Et le pire, c'est qu'au pied de ces tas d'immondices, il y avait des enfants. Certains étaient avec des bâtons en bois, d'autres sur des planches à roulettes. Et après renseignement pris, j'ai su que bien souvent, des enfants orphelins étaient dans cette situation pour survivre, parce que l'État donnait un peu de sous. Mais ne le prenez pas en charge. Mais ne prenait pas en charge. Et moi, en tant qu'Européenne, j'ai voulu savoir quelle sorte d'handicap avaient ces enfants. Si ils étaient accidentés, s'ils avaient eu des choses particulières. Et j'ai appris que bien souvent, ils étaient accidentés de la vie. Ils avaient un bras ou une jambe tordue parce qu'ils avaient été heurtés par une voiture ou ils avaient été victimes de tremblements de terre ou d'inondations qui avaient déformé leurs membres et qu'en fin de compte, ça serait tout à fait possible de les opérer, de les rééduquer. C'est là que l'idée a germé. De faire quelque chose pour ces enfants. Envie de leur tendre la main en fait. Absolument trop. Et en Inde, il y a la loi du karma. Donc ils sont comme ça, à accepter la fatalité. Et il y a aussi cet état de fait que quand on est orphelin et qu'on n'a pas de moyens, comment fait-on ? Et donc a germé l'idée d'un centre qui les accueillerait et qui permettrait de les rééduquer. Et donc petit à petit a germé cette idée de partenariat. Donc le premier partenariat avec l'école de la Terre de Marie-Laure Martin, dans Source Terre. Qui vise à apprendre à nourrir ces enfants de demain, à savoir se débrouiller. Et comme moi je suis d'origine paysanne, j'ai appris à travailler la terre, à filer, carder, crocheter, tricoter, coudre, broder et faire des tas de choses. Je suis aussi cuisinière. Donc l'envie de transmettre pour que ces enfants puissent avoir un meilleur devenir. En fait, ta démarche, elle est au-delà du soin thérapeutique, mais elle va aller aussi dans l'accompagnement pour qu'ils aient un espoir de vie meilleur. Absolument. Et donc est venue cette idée de réaliser des partenariats. Donc en cours de partenariat avec Homéopathie Solidarité, qui opéraient ces enfants dans un hôpital. Et ils ont aussi des ergothérapeutes qui viendraient au centre, qui les rééduqueraient. Et puis, je connais aussi des ostéopathes qui seraient prêts à les rééduquer et à les aider. Moi-même, je suis énergéticienne, je suis sophrologue, je suis thérapeute des arts. Et donc, leur donner une ouverture meilleure sur leur avenir. Et le dernier partenariat, c'est avec, qui est en cours de réalisation comme Solidarité Homéopathie, avec le docteur Rana du centre Himalaya Ayurvedic Center de Baksou. Et il est en train de mobiliser ses amis pour qu'une terre soit allouée à ce centre et qu'il construise ce centre. Donc je suis pleine d'espoir et notre association récolte des fonds pour l'association Orphélis qui, elle,
habillera, chaussera et nourrira ses enfants. Donc c'est toute une structure qui est mise en place pour le bien-être de ces enfants. Donc nous avons besoin bien sûr de fonds, de soutien, d'aide. La plus petite aide que vous pourrez donner ou plus petit soutien que vous pourrez faire également. Et je vous invite d'aller sur les deux sites qui sont www.lesangesdelumière.com et également www.orphelis.org. Vous retrouverez vraiment toutes ces infos-là en écrit à la fin de la vidéo. Comme ça, si vous avez envie vraiment de participer à cette belle action et accompagner Marie ou l'aider de quelque façon qu'elle se soit, eh bien, je vous invite très fortement à suivre. Et donc, toutes les infos sont là sur la fin de la vidéo. Merci, merci. Merci à toi, Marie, de tout ce que tu fais pour eux.